Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue officiellement au lancement de nos 3 jours de coaching gratuit, Mon couple en lumière. Alors, je suis profondément heureuse de me retrouver avec vous aujourd'hui. Je pense qu'il y en avait hâte, qu'il y avait plusieurs femmes merveilleuses qui avaient hâte aussi à nos 3 jours de coaching. Donc, c'est aussi l'ouverture officielle des portes de la 5e cohorte de Mon couple en lumière. Alors, hey, je vous laisse une petite minute pour vous connecter. Dites-moi bonjour quand vous arrivez. Qui est avec moi pour notre première, oui, belle et merveilleuse journée lumineuse de Mon couple en lumière. Alors, dites-moi bonjour. Dites-moi d'où vous êtes aussi. J'adore savoir. Je sais qu'on se connecte un petit peu partout au Québec. C'est le côté merveilleux maintenant de la formule en ligne. Alors, allô, ma belle Guylaine? Donc, le son est bon. Dites-moi si tout est correct. Allô, Julie? Allô? Bonjour, Annie, Nathalie. Très heureuse de vous retrouver. Alors, Julie de Québec. Isabelle, bonjour. Annie de Mirabel. On est proche, je suis aussi dans les Laurentides. Alors, Sandra de Stoneham. Bienvenue, mes belles merveilleuses, mes belles lumineuses, que je devrais dire, Saint-Césaire, Isabelle. Alors, prenons le temps de rentrer. Je vous laisse encore quelques minutes. On cherche surtout le jour 1. Parfois, on se cherche un petit peu plus. Alors, hey, on a hâte de mettre de la lumière, hein. Mais à vrai dire, on veut mettre de la lumière dans notre vie, dans notre cœur, dans notre couple. On veut mettre de la lumière partout, hein? Je crois sincèrement, moi, ma philosophie, c'est toutes les femmes méritent d'être pleinement heureuses, de s'épanouir pleinement. Alors, ça fait partie aussi du couple. On va voir qu'il y a quand même quelques défis au niveau du couple aussi. Alors, ça va être la beauté de mettre tout ça en lumière. Je vous ai mis effectivement ma robe lumineuse pour que ça rayonne jusque chez vous. Illuminez votre cœur, illuminez vos pensées. Alors, bienvenue tout le monde à ce merveilleux 3 jours de coaching. Bonjour ma belle Michelle. Alors, on ne se le cache pas, hein, effectivement. Bonjour Josiane, Julie de Victoriaville. Très heureuse de vous retrouver tout le monde. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. Je pense, hein, que la réponse a été très grande. Mon couple en lumière, c'est un incontournable qu'on pourrait dire. Donc, on va voir aussi les avant-après parce que oui, on ne se cache pas que le couple représente quand même beaucoup de défis, beaucoup d'incompréhension. Euh, on a besoin de mettre de la lumière dans cette sphère de vie-là parce qu'effectivement, on veut s'épanouir dans toutes les sphères de notre vie. Le couple, pourquoi que c'est aussi difficile, je pourrais dire, où se trouve le véritable défi, c'est qu'on est deux. Hein? Fait que souvent, le sentiment qu'on a, c'est tant aussi longtemps que l'autre prend pas en charge ou change pas, c'est comme si je suis impuissante. On va retrouver notre pouvoir intérieur d'amoureuse à travers tout ça aussi. On va comprendre pourquoi mon couple en lumière, hein, parce que oui, tout le monde me dit, Valérie, on est deux en couple, je sais. On va comprendre pourquoi que mon couple en lumière est dédié pour les femmes. Alors, le couple, on le sait, ça prend beaucoup d'amour. Peut-être qu'on porte encore cette croyance-là. Moi, je l'ai vraiment portée longtemps. Bon matin, ma belle Nathalie. J'ai porté longtemps la croyance que pour réussir un couple, en quelque sorte, ça prenait beaucoup d'amour. Et oui, ça va prendre l'amour, bien entendu, on le sait, mais ça va prendre maintenant, de ce que j'ai compris avec le temps, c'est que ça prend beaucoup de connaissances. Ah, donc, et on est exposé de plus en plus à ça, donc avec les neurosciences, avec les patterns, avec les dynamiques de couple, avec les liens d'attachement, avec les blessures, les réactions, les émotions, le fonctionnement du cerveau, on comprend qu'effectivement, il y a beaucoup de connaissances aussi à aller chercher au niveau du couple pour qu'on puisse s'épanouir pleinement. Alors, c'est cette transition-là, c'est ce pont-là que je suis profondément heureuse de pouvoir partager, de dire, ben, OK, l'amour, oui, elle est là. Des fois, on ne la sent pas toujours, ça se peut. Mais au bout de la ligne, donc, quelles sont les connaissances à développer pour que je puisse m'épanouir? Le cause à effet, c'est que je vais pouvoir m'épanouir davantage dans cette sphère de vie-là. Alors, allô Manon, Jessica, Monique, bonjour. Euh,
Et quand on regarde les statistiques, hein, et entre autres, c'est pour ça que les femmes, c'est aussi important d'aller chercher nos connaissances, d'aller chercher. Premièrement, on est dans cette quête-là, on va le comprendre tantôt aussi, comparativement peut-être aux hommes, sans dénigrer, c'est pas sans généraliser, mais on reste que souvent, on sait que le développement personnel, la connaissance de soi, c'est un intérêt, hein, que plusieurs femmes ont. Et elles aimeraient que leur conjoint l'ait aussi, mais bon, ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais quand on regarde les statistiques, quand même, on parle de statistiques entre 65 et 80% de femmes qui vivent de l'insatisfaction dans leur couple. C'est beaucoup. 65 à 80% donc vont vivre de l'insatisfaction dans leur couple. Alors, et en même temps, je pense qu'on est aussi dans de revenir dans une forme de réalité que de dire la réussite du couple. Parce qu'on parle souvent de la réussite du couple, hein. J'ai réussi mon couple, je n'ai pas réussi mon couple, donc si je n'ai pas réussi mon couple, ça s'en va dans la case échec. Mais en même temps, c'est quoi la réussite d'un couple? Est-ce une question de longévité ou une question d'épanouissement? Donc, si je vis pleinement épanouie dans ce couple-là, ça va être très différent que de dire, ben écoute, oui, j'ai un couple que ça fait très, très, très longtemps. Cependant, tu sais, des fois, puis on le voit, hein, il y a des gens qui se parlent pratiquement plus. Il y a des gens même on peut sentir la tension entre les deux. Donc, est-ce ça un couple qui fonctionne, qu'on pourrait dire? Donc, qui a le goût de mettre de la lumière dans son couple? Écrivez-moi lumière pour celles qui disent oui, moi je suis prête à mettre de la lumière. Allô, ma belle André? Donc, on veut savoir qui veut de la lumière. Écrivez-moi le mot lumière pour dire on est prête à ça, on est prête à développer nos connaissances. Hmm. Moi, je sens pas vraiment, il est en dépression en fait. Alors oui, effectivement, qu'on va avoir aussi on va développer aussi. C'est sûr que le couple, hein, n'est pas un long fleuve tranquille à travers les défis et ça va faire partie. Donc, comment je vais vivre ces défis-là aussi? Mais comment chacun va vivre leurs défis? Alors, on veut la lumière. Je suis vraiment heureuse de vous lire et de savoir, OK, on est à la bonne place. Alors, on peut officiellement commencer nos 3 jours. Dites-moi avec quelle énergie vous arrivez pour ces 3 jours-là. Est-ce que c'est une énergie justement peut-être de curiosité, une énergie lourde, si vous dites, oh mon Dieu, écoute, moi dans mon couple, c'est lourd à ce moment-ci, une énergie de doute peut-être, de dire de quoi qu'on va pouvoir vraiment parler. Alors dites-moi, il y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse, mais dites-moi dans quelle énergie vous arrivez pour nos 3 jours. Développer encore plus de connaissances, Maureen, allô? Alors oui, puis c'est tellement le fun. Et le Dalai Lama le dit. Annie qui est positive, le Dalai Lama nous le partage tellement bien, la connaissance, le bonheur commence par la connaissance. Donc, plus qu'on va être dans la connaissance. Et maintenant, j'ai les preuves. C'est ça que moi j'aime. Quand on est rentré à notre 5e cohorte, comme ça, là, c'est notre 5e lancement officiellement qu'on débute aujourd'hui. Les portes sont ouvertes pour la 5e cohorte. Donc, pour celles qui vont vouloir aller chercher vraiment plus de connaissances. Mais on se dépose ensemble pour nos 3 jours. On veut mettre la table. On veut commencer à faire des liens. On veut prendre de la hauteur aussi par rapport à ça et comprendre de quelle façon on peut vraiment mettre de la lumière dans notre couple. Alors, ça devient intéressant parce que on va comprendre effectivement la capacité que nous avons, hein, et de dire plus que j'ai de connaissances, ben moi je dis plus qu'on a de connaissances, moins qu'on a de réactions. Parce que souvent, ça va faire qu'on va prendre les choses de moins en moins personnelles et on va aller dans la compréhension. Quand j'ai la connaissance, ça veut dire que j'ai la compréhension de ce qui se passe. Autant en dedans de moi, autant au niveau de la dynamique, autant au niveau de l'autre, peu importe. Et ça va faire en sorte que j'ai une capacité à rester peut-être plus ancré, peut-être plus solide, moins prendre les choses personnelles, être capable aussi d'établir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, où sont mes limites aussi. Alors, enrichissement personnel, curiosité, je n'ai plus rien à perdre. Oui, il y en a beaucoup qui disent, écoute, moi, Val, c'est vraiment la dernière chance. Donc, je me suis dit, écoute, c'est ça, ou sinon, on sait qu'est-ce qui s'en vient. De la lourdeur, énergie d'ouverture d'esprit, l'espoir. Merveilleux, très heureuse de vous lire. Une célibataire qui veut être une relation amoureuse, oui. Alors oui, effectivement,
effectivement, parce que les célibataires, puis on en a beaucoup, c'est sûr, de séparés sereines aussi, on veut faire un pont vers le futur parce qu'on se dit, ben écoute, dans le fond, il y a peut-être des patterns, puis on est beaucoup, beaucoup dans les patterns. Ça va être vraiment intéressant de mettre ça en lumière aussi. Quels patterns que présentement qui sont nourris et qui ne sont pas optimales pour moi. Euh, et donc, on se cache pas, tu sais, si on va déjà tout de suite dans nos patterns, la femme, on a vraiment cette tendance-là à donner beaucoup. Est-ce que vous retrouvez là-dedans de donner beaucoup, s'oublier à travers le couple, s'oublier à travers l'autre, parce que ça cache des grandes qualités, hein. On a de grandes qualités. Donc, les femmes sont empathiques, vont être généreuses, ils aiment ça, prendre soin de leur monde aussi. Donc, la bienveillance, on est très attentionné. Cynthia qui se reconnaît. Donc, on donne beaucoup et ça, c'est vraiment un des premiers éléments à, c'est plate à dire, mais à enlever. Dans le sens que, parce que, et c'est pas pour rien qu'on est comme ça, c'est vraiment des patterns qui sont établis clairement. Fait que, tu sais, il y a vraiment tout un processus magnifique à faire parce que c'est lourd, là, tu sais, on donne, on donne, on donne. Les femmes, souvent, puis moi je l'entends beaucoup, alors il y en a beaucoup qui se reconnaissent, hein, Isabelle, Jennifer, mais c'est tellement présent. Et on a vraiment développé comment je pourrais dire, cette croyance-là que plus que je donne, plus que je vais recevoir. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Mais il faut vraiment comprendre, c'est un côté hormonal aussi que les femmes ont. Alors, qu'est-ce qui arrive? Une femme qui donne, qui donne, qui donne, elle a tendance à s'oublier. Hein? C'est comme ça va aller de pair. Allô, ma belle Geneviève? Et puis, elle va commencer à faire passer les besoins de tout le monde en premier. Alors, si les besoins de tout le monde passent en premier, qu'est-ce qui arrive? Les besoins des enfants, les besoins bon, de la famille, les besoins du conjoint, les besoins au travail, les besoins de mes parents, les besoins de mes amis, les besoins en tout cas de tout le monde. Et je l'entends souvent, la fameuse phrase, ben écoute, il reste plus de temps, puis il reste plus d'argent pour moi. Fait que bref, je passe toujours en dernier. Hein? Et donc, c'est normal, là, on se perd tellement. Et c'est normal, qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr on va commencer à se sentir irrité. Hein, il y a vraiment une partie, allô Mélanie, il y a vraiment une partie de nous, on va se sentir irrité. Là. On est comme, tu sais, au début on le faisait par amour, au début on le faisait parce qu'on aimait, on aime les gens, puis ça reste. Mais ça devient, oui, effectivement, allô Dominique, on reste amer. Hein? Et oui, je suis contente que tu le nommes, Annie, parce que c'est normal. C'est vraiment, dans le programme de cette semaine, on va voir, parce que c'est vraiment une structure au niveau cérébral. Donc, il y a vraiment des associations cérébrales. On la porte depuis longtemps. Et oui, on va se tanner, effectivement. Puis là, on va dire, c'est la goutte qui fait déborder le vase. On fait tout pour être aimé. Hein. Donc, c'est la façon dont on a grandi. Et donc, on se rend compte qu'effectivement, un coup adulte, surtout en couple, ben c'est pas vraiment la relation optimale. Tu sais, ça va jouer contre nous finalement au fil du temps. Alors, c'est sûr que c'est ça, hein, quand on accumule les frustrations, les déceptions, on se rend compte, parce que je sais pas vous là, mais on se rend compte que, tu sais, on a de la difficulté à partager nos émotions. Tu sais, la communication n'est pas facile. On sait pas trop quoi faire avec toutes ces émotions-là qui s'accumulent en nous. Donc, souvent, il va y avoir deux éléments, là. Soit j'explose, ou soit j'accumule, j'accumule, j'accumule. Mais finalement, je vais finir par exploser aussi. Alors, Jessica qui dit dans ma dernière relation, je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de compromis. Oui! Et puis, et lorsqu'on se fâche, on se fait dire qu'on est en crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, Marie-Claude, puis on entend souvent aussi, effectivement, soit la ménopause, soit les cycles menstruels, les hormones. En tout cas, on a toute la liste. On a toute la liste, effectivement, pour...
sais, excuser, genre, qu'on s'est fâché. En tout cas, on se reconnaît quand même. C'est la beauté de se retrouver entre femmes parce que on a tous vécu des situations différentes, on vit tous des relations différentes. Mais on va se rendre compte que dans le couple, il y a beaucoup, beaucoup de patterns qui sont similaires. Et c'est la beauté de remettre, l'avantage de remettre de la lumière, oui, dans notre couple. Alors, donc, c'est sûr qu'il y a un des éléments qui est à prendre en conscience, hein, tout d'abord, c'est que plus qu'il y a d'émotions à l'intérieur de nous, parce que tu sais, souvent c'est que ça va jouer sur les deux aussi, ben plus qu'il va y avoir une distance, hein, entre les amoureux. Et c'est là qu'on veut pas vraiment aller. Et la fameuse croyance de... Et là, excusez-moi, je vais juste aller baisser légèrement mon chauffage, ça sera pas long. Bon, mes petites doses de chauffage, ça l'arrive souvent. Alors, bon, désolée. On porte aussi les croyances, puis je ne sais pas si vous aviez cette croyance-là, mais justement que dans le couple, il faut faire beaucoup de sacrifices. C'est comme si c'est normalisé de faire des sacrifices dans le couple. Hmm. Des compromis, des sacrifices, hein, effectivement. Donc, le but, ce n'est pas de faire des compromis et ce n'est pas de faire de trop donner non plus. Alors, hey, on va vous simplifier ça, hein, vous allez dire, mon Dieu, enfin, moi qui toutes ces années, moi qui toutes ces années faisais beaucoup de compromis puis donnais trop, décidément, ce sont deux éléments à enlever pour être pleinement épanoui. Mais là, je vous dis ça, je vous lance ça comme ça. Il y a des connaissances à aller chercher, il y a des mécanismes, il y a des nettoyages à faire de croyances pour remplacer d'autres croyances. Donc, il y a tout différents éléments. C'est pas, OK, ben là, écoute, moi, à partir d'aujourd'hui, je m'en fous, puis là, j'ai plus à faire de compromis, fait que voilà. Non, non, non. Ça prend vraiment la connaissance de soi, la dynamique. OK? Donc, inquiétez-vous pas, on va mettre de la lumière sur plein de choses pendant nos 3 jours. Alors, je crois sincèrement avec toute l'évolution qu'on a, toute l'ouverture que nous avons aussi maintenant, spécialement nous les femmes, je crois qu'on est vraiment prête et que c'est vraiment le temps, je dirais, de mettre plus de lumière dans notre couple. Pourquoi? Parce que, dans le fond, on réalise que la majorité d'entre nous, on est en couple depuis quoi? 16, 17, 18 ans environ. Euh, et quelles connaissances on nous a transmis par rapport au couple. Donc, on est tous partis avec un cœur grand ouvert, avec beaucoup de motivation, avec la curiosité, avec la passion, l'amour et notre grand cœur. Mais quelle connaissance que nous avions. Donc, où qu'on a pris nos connaissances, on a observé. On a observé ce qui se vivait autour de nous. Donc, le modèle de nos parents, de nos grands-parents, peut-être des oncles, des tantes, des amis, des gens qui nous entouraient. Mais qui nous a donné de l'information sur, OK, il va y avoir des différences sur le féminin et le masculin. Je sais qu'on est dans un air très... euh, un air où on essaie de dire qu'il n'y a plus de différence entre les deux. Mais à la base, juste au niveau hormonal, il y a des différences entre le féminin et le masculin. Donc oui, c'est une chose que les droits, l'équité et tout ça, OK, oui, on veut être égaux. Cependant, quand on arrive dans un couple féminin-masculin, OK, bien entendu, ben, le cerveau n'est pas fait de la même façon. Donc, il n'est pas conçu de la même façon. Il y a, alors la communication, parler avec une femme versus avoir la communication avec un homme, ce n'est pas de la même manière. Les besoins féminins et masculins ne sont pas du tout les mêmes. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de distinctions. Il y a plusieurs différences. Et c'est souvent cet élément-là, pour aujourd'hui, donner des formations à ce niveau-là, c'est qu'il y a plusieurs qui me disaient, ben, il me manquait de connaissances, je comprenais pas. Et le fait de comprendre, ben, parce que là, en plus, on a des distinctions entre le féminin et le masculin. Mais en plus de ça, chaque personne part avec ses défis.
Donc, la femme, l'homme, chacun va avoir ses propres défis selon aussi son éducation. Fait que quand on se dit, OK, on est deux personnes à part entière qui, au départ, ont chacun leur défi et on vient apporter le défi ici. Et en plus, on ne connaît pas cet espace-là, on ne sait pas quoi faire avec. On ne comprend pas trop le fonctionnement de ni un ni l'autre. Et on arrive de faire, on essaie de faire fonctionner ici, là, l'espace ensemble. Alors, c'est ce qui va faire que on peut avoir beaucoup de défis et ça peut devenir à la limite difficile de surmonter ces défis-là. Hein? Je me souviens, entre autres, on avait reçu un magnifique témoignage. Voyons, j'ai un petit blanc de mémoire. J'ai Monique dans la tête, mais c'est pas ça. Donc, elle disait, moi, je suis rendue comme à ma troisième relation. Et là, à un moment donné, je me suis aperçue qu'il y avait des patterns qui répétaient. Tu sais, au début, je me disais, ben, c'est pas la bonne personne. Finalement, j'ai retrouvé quelqu'un d'autre. Finalement, la deuxième personne, ben, écoute, ça n'a pas fonctionné encore. Et là, rendu à la troisième relation, après quelques années, elle dit, OK, là, c'est assez. Je vais aller chercher mes connaissances parce que je me rends compte, tu sais, oui, cette personne-là a des belles valeurs, c'est une bonne personne. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des éléments manquants pour que je puisse être plus épanouie dans mon couple? Alors, et c'est là la beauté et c'est ce que je suis vraiment, vraiment très heureuse de partager à travers mon couple en lumière. Donc oui, on est rendu à notre cinquième cohorte et jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, je me sens tellement plus épanouie, je me sens plus compris, je comprends ma limite aussi, elle est où, je comprends comment fonctionne le fonctionnement du couple, le fonctionnement de l'autre, mes réactions, mes émotions, qu'est-ce qui vient me chercher autant. Donc, j'ai retrouvé la complicité aussi, donc il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Un homme investi dans la relation, alors il y en a plusieurs qui m'ont dit, effectivement, mon conjoint était très distant et finalement, aujourd'hui, on retrouve vraiment, on a retrouvé la complicité, beaucoup plus investi dans les tâches, dans le couple. Donc, alors, il y a vraiment, vraiment des beaux effets sur mon couple en lumière. Et tantôt, avec mon couple en lumière, et tantôt, je vais vous lire un témoignage aussi extraordinaire que j'ai reçu juste avant qu'on commence. Oui, Geneviève, tu l'as fait effectivement l'année passée. Et Geneviève qui dit, je le suggère fortement. Mes patterns reviennent aux 3 ans. Ben, et puis c'est tout à fait normal parce que dans le fond, c'est que c'est quoi dans le fond un pattern? C'est une habitude, oui, bien entendu, mais c'est une association neuronale. Donc, dans le fond, c'est j'ai une association neuronale, c'est quoi? Donc, c'est deux informations qui se rejoignent ensemble et qui font un lien. Alors, mes liens dans mon cerveau, on a un adulte a 300 000 milliards de connexions synaptiques, on fait beaucoup de liens. Alors, on a déjà des catégories tu sais, et des patterns amoureux, des patterns, la vision que j'ai de moi-même, la vision que j'ai du couple, la vision que j'ai de l'amour, la vision que j'ai d'un homme, la vision. Alors, tout ça est dans ma boîte crânienne. Tant aussi longtemps que je ne fais pas de mise à jour. Et c'est ça la beauté de la neuroplasticité. Quand on fait, à partir du moment qu'on fait une mise à jour, donc, j'ai plus besoin de revenir dans mes éléments, dans mes patterns que je comment je pourrais dire, que j'étais habituée de refaire et refaire et refaire, tu sais, sur le pilote automatique, effectivement. Alors, donc, au départ, hein, puis si, juste par curiosité, ça fait combien de temps que vous êtes dans votre couple ou le couple d'avant? Donc, peut-être si vous êtes célibataire, donc combien de temps avez-vous resté en couple? Et pour celles qui sont en couple, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce couple-là? Je vous en pose des questions, hein? Non, mais ça me rend curieuse parce que plus de 20 ans, 16 ans, 6 ans, Dominique, 4 mois. Alors, super. Ça fait 10 ans, 3 enfants en bas de 7 ans. Oui, ça c'est beaucoup. 21 ans, 1 an, 4 ans, 7 ans. Génial. Alors, et quand que mon couple d'avant, oui, 30 ans, 5 ans, 18 ans, 3 ans, presque 4, célibataire, ma dernière relation a duré 1 an. Alors, 2 ans. Génial. 48 ans. Wow. Euh, quand on est parti, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'amoureuse que vous étiez. Aujourd'hui, tantôt, on va voir le type d'amoureuse que nous sommes rendus.
OK? Mais vous souvenez-vous l'amoureuse que vous étiez jadis? Tu sais, on est tous partis avec le cœur ouvert, avec des étoiles dans les yeux. On s'est tous dit, oh mon Dieu, je suis tellement chanceuse de rencontrer cet homme-là. Je suis tellement chanceuse parce que là, on parle vraiment du féminin, du masculin. Donc, c'est rare. D'habitude, toutes mes formations, ils peuvent être selon peu importe, là, si on est en couple avec une autre femme. Mais à ce moment-ci, c'est vraiment la distinction entre les femmes et les hommes parce que le cerveau fonctionne vraiment d'une façon distincte. Et au départ, tu sais, on s'est dit, ben, euh, je suis heureuse, j'ai jamais rencontré un homme comme ça, c'est moi la chanceuse. Et donc, il y avait cette motivation-là, cet amour-là comment je pourrais dire, cet espoir-là qu'on allait toujours rester aussi amoureux que le jour 1. Mais qu'est-ce qui fait effectivement hein, qu'il y a une accumulation? Fait que c'est sûr que les responsabilités, les enfants, le travail, la divergence d'opinions, les réactions, les émotions, les défis de la vie aussi qui vont se présenter, hein, parce qu'on n'est pas on n'est pas à l'abri de ça, ben fait en sorte que effectivement ça crée peut-être une terre qui va devenir plus fertile au conflit. Hein? Et donc, plus qu'on arrive dans les conflits, ben effectivement, moins on se comprend et on commence à trouver qu'on est de plus en plus différent. Et ça, c'est comme le premier danger, en quelque sorte, dans le sens que le danger, c'est quand les conflits s'activent à l'intérieur de nous, ben on vient contacter quoi? De la souffrance. Hein? Ça me fait mal. Je me sens pas appréciée, je me sens pas importante, je me sens pas reconnue. Et effectivement, ben, de façon subtile, avec cette accumulation-là qui va se produire, ben, je me sens moins entendue, moins respectée. Et je vais commencer à voir, à percevoir de plus en plus les défauts de mon conjoint. Je vais trouver qu'il est moins romantique, qu'il est moins attentionné qu'au début. Je suis rendue plus impatiente parce qu'effectivement, je donne tellement, écoute, puis je trouve que j'ai l'ouverture, l'autre le pas. Alors, il va y avoir de la frustration, hein? Et là, écoute, on accumule, on accumule, on accumule. Donc, c'est sûr que quand on se dit, hey, mais ça me sent vraiment loin, quand on regarde toute cette dynamique-là, ben c'est normal que qu'est-ce qu'il va faire? Là, on va avoir vraiment de la misère à se retrouver ici. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces éléments-là, cette dynamique-là? Geneviève, si j'ai fait la formation oui, après séparer Sereine pour partir sur les bonnes bases dans ma future relation et pour que la relation soit belle. Oui, parce que c'est ça, hein, effectivement. Mélissa qui dit c'est un bijou cette formation aussi. Alors, on se reconnaît effectivement. On se reconnaît parce qu'on va créer vraiment une distance. Donc, alors, on est loin de la formule magique qu'on se disait, on restera toujours heureux, puis c'est le bon, c'est pour la vie, etc., etc. Alors, et c'est la beauté. Puis là, je trouve ça le fun. Merci les filles d'être là, Geneviève, Mélissa qui sont là et qui ont fait la formation. Et on se rend compte que justement d'établir les connaissances, d'établir. J'ai le goût de vous lire tout de suite. Ma belle Nathalie qui m'a envoyé un message, effectivement. Je vais juste vous lire avant. Et pour ma part, il est trop tard, je faisais de la thérapie de couple seul. Oui, effectivement, c'est sûr que quand on est toute seule, hein, quand ça commence en coup de foudre, la réalité frappe, effectivement, effectivement. On dirait que c'était ma description. Je suis contente que tu te reconnaisses parce que quand on se reconnaît, c'est là que ça devient intéressant parce que, tu sais, le fait qu'on se reconnaît, c'est qu'on n'est pas la seule. Fait que déjà là, ça fait ah, OK, je suis pas toute seule à vivre ça. Je suis pas la seule dans ces patterns-là. Parce que, tu sais, nous, c'est sûr, là, hein, puis les femmes, on a cette facilité-là à se remettre en question. Puis c'est normal. Puis là, on se dit, coudon, c'est-tu moi? Coudon, ce couple est-tu fait pour moi?
qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait quelque chose qui change. On va des fois attendre après l'autre, on a le sentiment que l'autre, il fait pas d'action. Et là, on se dit, ben tant aussi longtemps que l'autre change pas, moi, ça peut pas aller mieux. Et je crois sincèrement que ça, c'est un des plus grands dangers. De penser que, écoute, si l'autre fait rien, tabarouette, je peux rien parce que dans le couple, on est deux. Mais OK, dans le couple, on est deux. Alors, on est deux ici à partager, mais effectivement, dans un couple, on n'est pas, tu sais, la fameuse croyance dans le couple, on est 50-50. L'aviez-vous, cette croyance-là? On a beaucoup la croyance dans un couple, on est 50-50. Mais dans un couple, on n'est pas 50-50. On est deux personnes à part entière. Donc, on va partager un espace ici. OK? Alors, le couple, c'est pas du 50-50, là. C'est 100% chacun. 100% que j'aime déposer et effectivement, ici, selon la façon que j'aime déposer dans le couple, ça va avoir un impact de part et d'autre. Alors, ici, c'est mon rôle à moi d'assurer mon 100%, d'être bien. Tu sais, au bout de la ligne, qu'est-ce qu'on veut? On veut être bien avec nous-mêmes, là. On veut être heureuse, on veut s'épanouir pleinement, on veut retrouver notre bonheur. Notre bonheur n'est pas dans les mains de l'autre. Mon bonheur est entre mes mains et effectivement, quand je vais venir me déposer ici, déjà là, ça va être différent. C'est là que je vais avoir aussi, je vais mettre de la lumière sur cet espace-là. Mais si j'attends après l'autre qu'il me rende heureuse, j'attends après l'autre qu'il se manifeste, j'attends après l'autre, bien ici, qu'est-ce qui se passe? J'accumule, 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 j'accumule. Des frustrations, pas du bonheur. Et nous, on va être heureuse, OK? Alors, on est vraiment une personne à part entière, puis ça, c'est super important, OK? Euh, donc, j'étais comme ça et c'est en accumulant que j'ai fini par partir. Oui, effectivement, parce qu'on se rend compte que c'est vraiment pas idéal d'accumuler comme ça, hein? Donc, et là, c'est que ça nous place dans un espace de dualité. Quand on commence à se questionner, ça nous place dans un espace de dualité et c'est très inconfortable. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que ça va changer? Et là, ben, on commence à stresser un peu avec le futur, à anticiper le futur, à se dire, mais mon Dieu, moi, je pourrais pas continuer comme ça. Là, tu sais, ça a comme juste pas de bon sens. Je prends le temps de me présenter parce qu'il y en a plusieurs, effectivement, que vous êtes nouvelles, hein, que vous ne me connaissez pas. Alors, il y en a plein qui me connaissent, effectivement. Il y en a plusieurs qui se joignent à nous pour une première fois. Alors, je suis Valérie Martel, je suis la présidente fondatrice de l'Institut M. Croix-Soi. Donc, je suis coach professionnel certifié et je suis diplômée aussi en PNL, programmation neurolinguistique et en neurosciences appliquées. Et donc, qu'est-ce que ça fait, ça, par rapport au couple? Bien, justement, c'est que ça nous permet de faire des mises à jour par rapport aux croyances qu'on a reçues, aux patterns qu'on a. Les neurosciences appliquées, maintenant, on le sait, le cerveau est très malléable. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai déjà eu des patterns ou j'ai déjà eu... comment je pourrais dire? J'ai déjà eu une expérience quelconque que je suis obligée de répéter ça pour le reste de ma vie, là. Cependant, il faut vraiment faire des mises à jour par rapport aux associations neuronales qu'on a. Et c'est pour ça, moi, j'adore. Ça fait maintenant 4 ans que j'accompagne les femmes et ça, c'est le fun de nos formations, hein, parce qu'il y en a plusieurs qui en ont déjà fait ici. Et j'adore ça parce que la question, c'est vraiment qui je veux être à partir d'aujourd'hui, qui je veux devenir. Donc, c'est pas qui j'ai été, c'est pas ce que j'ai vécu jadis. C'est, oui, mais c'est parce que moi, tu sais, mes parents, mes patterns, oui, mes anciennes relations, oui, mais c'est comme ça. OK, c'est qui je veux être aujourd'hui. Donc, quelle est la vie que je veux créer à partir d'aujourd'hui? Et c'est avec les neurosciences appliquées, la PNL, programmation neurolinguistique, qu'on est capable de faire ça. Alors, mieux comprendre notre cerveau, mieux comprendre les limitations, les réactions, les émotions qu'on a aussi, la communication. Donc, j'ai fait des formations aussi au niveau de la communication. Donc, Process Communication, qui est vraiment très intéressante. Et on le voit pendant la formation de cette semaine pour comprendre les différents canaux de communication. Donc, on va comprendre aussi nos liens d'attachement, quels sont les patterns amoureux aussi. Alors, bref, c'est vraiment très intéressant. Ça fait 30 ans que je suis dans le développement personnel aussi. Donc,
plein de connaissances que je vous partage à travers les différentes formations et j'accompagne exclusivement les femmes. Donc, mon but premier, c'est vraiment, et de l'Institut, le but de l'Institut Aime Croix Soi, c'est vraiment Aime Croix Soi, ça le dit, aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux réellement être. Donc, pour moi, ces trois piliers-là deviennent fondamentaux, qu'on aurait dit, pour s'assurer justement de s'épanouir dans toutes les sphères de notre vie. Alors, et je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent, Valérie, on est deux dans un couple, écoute, si l'autre n'est pas là, si l'autre n'est pas ouvert, comment moi je peux, pourquoi que mon couple en lumière, c'est exclusivement pour les femmes, alors qu'on est deux? Et c'est une bonne question. Euh, donc, effectivement, tantôt quand je vous partageais les statistiques, on reste-t-il, OK, que, ben, ce qu'il faut comprendre au tout départ, au tout début, bon, c'est que les femmes, ce qui est le plus important pour nous, c'est vraiment le relationnel, OK? Parce que l'hormone du bonheur qui fait en sorte qu'on se sent satisfaite en tant que femme, c'est l'ocytocine. Donc, l'ocytocine, c'est vraiment le contact avec les autres, la relation aux autres. Alors, pour nous, le relationnel est hyper important. La relation à soi, la relation à l'autre, la relation au conjoint, aux enfants, à nos parents, avec nos amis. Donc, le relationnel est très important. Alors, c'est pour les hommes, le relationnel n'est pas important. Mais, allô, ma belle Josée! En plus du Mexique, ma chanceuse. Alors, c'est pas pour les hommes, le relationnel n'est pas important. C'est que ce n'est pas, ils n'ont pas la même hormone pour être satisfaits. Ce qui veut dire que c'est pour ça que c'est souvent nous qui remet la relation en question. On se dit, mais voyons, s'il m'aimait vraiment, il ferait ça, il serait comme ça, ce serait différent. Et là, on se dit, ben, il n'y a pas, donc il n'est pas impliqué dans la relation. OK? Donc, il faut comprendre quelle est l'implication réelle. Comment vous allez déceler les vraies implications chez votre conjoint parce que ça ne sera pas la même façon que nous, les femmes. Alors, déjà là, en partant, OK, juste cette distinction-là, qu'est-ce que ça va faire? Tu sais, puis je sais, on le voit souvent dans combien d'entre vous, OK, quand vous êtes, bon, celles surtout qui peut-être que ça fait un petit peu plus longtemps qu'ils sont avec le conjoint, mais tu sais, même restant aussi, ça peut être ça. C'est souvent la femme qui va dire, ben là, il faudrait appeler tes parents, là. Ça serait, tu sais, ça fait vraiment longtemps qu'on n'est pas allé les voir. On devrait aller voir tes parents. Les familles reconstituées, ça va être un peu la même chose. Ben, là, ça serait le temps que tu appelles tes enfants, mais il semble que ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Hein? C'est la femme qui veut créer le relationnel. Et là, on se dit, ouais, comment ça que lui, il n'a pas d'intérêt? C'est comme si c'est pas important pour lui. Tu sais, mais c'est juste qu'on est complètement différents. OK? Donc, la relation à nous, pour nous, se comprendre, comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est beaucoup plus important que pour les hommes. Quand on regarde justement au niveau du développement personnel, quand même, là, on s'entend que 95% ce sont des femmes. OK? 5% seulement, c'est des hommes. Combien d'entre vous, OK, puis moi je vais lever ma main parce que je l'ai faite pendant longtemps, combien d'entre vous ont voulu tirer le conjoint, viens en consultation avec moi, viens faire un cours d'énergie. Hein, moi j'ai emmené mon conjoint dans un cours de Reiki. Il faut le faire. Il a-tu aimé ça? Ça m'a fait vivre plus d'émotions après. Ça fait que sur le coup, j'étais contente, il vient. Après ça, je me suis rendu compte qu'il n'était pas motivé. Il n'y avait pas d'intérêt. Je ne le trouvais pas assez engagé dans le cours. Après ça, il n'y avait comme rien à dire. Écoute, et là, j'avais beaucoup plus de réactions que s'il n'était pas venu. Hein? Viens à une conférence, lis ce livre-là. Ça, c'est faux. Absolument que tu lis ce livre-là. Écoute, il va tellement t'aider. Hein? On se reconnaît. Est-ce qu'ils ont l'intérêt? À vous de répondre. Mais ça se peut. Je ne veux pas généraliser. Il y en a qui l'ont. C'est pas tout le monde. Mais ce qui va faire que quand on pousse, fait comme moi, comprend comme moi, ait les mêmes connaissances que moi, donc ça va vraiment nous pousser en quelque sorte, ben, pousser le conjoint, mettre une friction, parce qu'on se dit, voyons, pourquoi s'il m'aimait, il viendrait. S'il m'aimait, il serait heureux de faire cette formation-là avec moi. Hein?
Oui, tellement. Alors, il m'a dit, toi puis tes livres, effectivement. Alors là, on est plusieurs à se reconnaître, hein? Euh, oui, ben c'est souvent. Annie, écoute, ça je l'entends souvent. Et moi-même, j'ai été témoin de ça. Souvent, les hommes, c'est quand ils vont vivre une séparation, hein, ou un choc, quelque chose de très, très gros. Là, ils vont commencer le développement personnel. C'est pas pour diminuer quoi que ce soit. OK? C'est qu'au départ, c'est pas naturel pour eux autres, cette quête-là. Alors, la quête, là, c'est nous autres qui l'ont. Tu sais, acceptons que c'est moi qui aime lire des livres. C'est moi qui aime faire toutes les formations une après les autres. C'est moi qui aime ça, l'énergie, comprendre. Ça n'enlève rien à l'autre. OK? Et juste le fait de comprendre cette distinction-là, hey, ça va nous enlever de la pression. Là. OK? Parce que en même temps, qu'est-ce qui crée. Là, nous, on se dit, ben, plus qu'on le fait ensemble, plus qu'on va être proche. Hein? Plus qu'ici, ça va aller mieux. Mais lui, il se dit, OK, moi y aller. Hum? Qu'est-ce que ça fait ici? Psh, une bombe. Alors, effectivement, c'est pas toujours optimal. Euh, lui, il fait du développement personnel, il me suggère plein de livres, effectivement. Donc, si, puis là, c'est ça qui devient intéressant. Est-ce que j'essaie de transposer un idéal sur quelqu'un qui n'a pas cet idéal-là? Ou naturellement, si la personne a l'idéal, donc moi j'aime, naturellement c'est quelque chose que la personne aime, ben là c'est différent, hein, cette personne-là, donc a ces intérêts-là. OK? Alors, attends un petit peu juste pour être sûr. Donc, et effectivement, puis il y a vraiment faut revenir beaucoup. Pourquoi que mon couple en lumière est pour les femmes? Parce que les femmes ont vraiment cette tendance à s'oublier. C'est vraiment ça, c'est un des éléments prioritaires à revisiter, à comprendre et à éliminer de nos patterns féminins. OK? Donc, vouloir donner comme à tout prix, puis vous l'avez mentionné tantôt, ça fait vivre beaucoup plus d'irritabilité, d'insatisfaction que de bonheur et de rapprochement. Donc, on se crée une distance plutôt que de vouloir se connecter de plus en plus. OK? Et effectivement, souvent, c'est qu'on veut vivre les choses ensemble. Donc, il y en a beaucoup qui me disent, ben, non, tu sais, si mon conjoint vient pas, écoute, moi, je ferai pas une partie toute seule. Donc, et c'est très intéressant parce qu'il y a de plus en plus d'études en psychologie qui l'abordent, de dire que de faire les thérapies ensemble fait en sorte qu'il y a beaucoup d'attentes par la suite d'un après l'autre, versus l'autre. Dans le sens que on a entendu la même chose, on l'a peut-être pas interprété de la même façon, et là, on se dit, ben écoute, on était les deux là-dedans. Fait que dans le fond, il va comme avoir encore une attente. Qui va faire quoi? T'as entendu qu'est-ce que la psy nous a dit? T'as entendu ce que la coach nous a dit? Ben, fais-le, fais-le. Alors, je suis pas en train de dire que ce n'est pas bon, mais effectivement, maintenant une réalité, un partage selon des études qu'on réalise que toujours plus optimal de venir mettre en lumière peut-être chacun leur côté si ici l'intérêt est là, parce que si l'intérêt n'est pas, puis vous l'avez tous expérimenté, quelqu'un qui n'est pas intéressé, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé. Alors, on a vraiment le sentiment d'être toute seule à deux. OK? Mais ça ne veut pas dire, attendez, là, ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas d'intérêt, que ici, si moi je travaille ma sphère, ça ne veut pas dire que ici, on n'est pas capable de se nourrir. Là. OK? Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? Être heureuse. Tu sais, moi, la journée que je me suis dit, dans le fond, pour qui je le fais? Je le fais dessus parce que là, les femmes disent, oui, mais c'est encore moi qui le fais pour l'autre. Pourquoi tu le fais pour l'autre? C'est pas toi qui as le goût d'être heureuse. Alors, si c'est moi qui veux être heureuse, parfait. Je suis pas en train de faire ça pour l'autre. Je le fais pour moi. Pour moi, être heureuse dans mon couple. Pour moi, m'épanouir dans ma relation amoureuse. Pour moi, retrouver l'amoureuse que j'étais.
OK? Fait qu'il y a vraiment une distinction justement entre les deux. J'ai le goût justement de vous lire en lien avec ça. Nathalie qui m'a partagé, qui ne pouvait pas être en direct avec nous, a dit: Mon couple en lumière est arrivé comme un cadeau du ciel. J'ai vraiment trouvé ça beau. Moi et mon conjoint, l'an passé, avons vécu un moment très difficile. Un couple où la communication est quasi inexistante ou difficile, beaucoup de non-dits, et moi j'avais d'énormes attentes envers lui. Pour éviter la séparation, nous avons décidé, oui, de travailler chacun sur soi. Valérie est apparue avec le programme euh, Mon couple en lumière et cela a changé ma vie et ma vie amoureuse. Des prises de conscience, j'en ai fait, mais aussi j'ai fait un énorme cheminement personnel. Je parle à mon Roger, qui est notre cerveau, parce qu'on parle beaucoup, on comprend vraiment le fonctionnement du cerveau. Et moi, mon cerveau, je l'ai appelé Roger. OK? Fait qu'on rit beaucoup dans nos formations. C'est vraiment pour apporter une distance entre mes émotions, mes réactions, mes pensées, mes patterns et qu'est-ce que je veux réellement. OK? Alors, elle dit, Nathalie, ça fait 14 ans qu'elle est en couple avec son conjoint, elle dit, mais surtout cela m'a aidé à retrouver une femme, la femme épanouie, heureuse que j'étais, mais surtout l'amoureuse, lumineuse et aimante. Moi et mon conjoint sommes toujours ensemble, plus heureux que jamais. Nous avons maintenant de belles discussions dans le respect et nous avons retrouvé notre belle complicité. Je me sens à nouveau importante à ses yeux. Merci mon couple en lumière, mais surtout merci à toi, belle Valérie, pour tous ces précieux moments à me faire réfléchir, rire et même pleurer parfois. Mon couple et moi devons beaucoup à ces 7 merveilleuses semaines. Alors, je trouvais ça intéressant parce que donc, on a souvent le sentiment que, justement, ça va être dans les mains de l'autre. Le bonheur du couple est dans les mains de l'autre. Et c'est vraiment magnifique de réaliser que, hey, mon bonheur est entre mes mains à moi. Est-ce que présentement je suis la personne que j'ai le goût d'être? Est-ce que je suis l'amoureuse que j'ai le goût d'être? Est-ce que je me sens épanouie, moi, toute seule avec moi-même? Est-ce que j'ai des étoiles dans les yeux? Est-ce que ma vie est à la hauteur de ce que je souhaite réellement? Est-ce que mes buts, mes rêves, est-ce que je les nourris jour après jour? Alors, comment on fait pour avancer, évoluer et grandir si l'autre reste au même stade? Ben, c'est ça qui devient intéressant parce que est-ce qu'il va rester au même stade? Ça ne veut pas dire. Donc, moi, il y en a beaucoup qui ont fait la formation de 7 semaines, puis après ça, qui partageaient des enseignements, des connaissances, des liens qu'ils avaient faits. Et juste par ce qui se passait en dedans d'elle, ça l'a clairement changé la relation. Parce que le fait, OK, puis ça, c'est pas pour nous mettre de la pression, c'est au contraire pour retrouver notre pouvoir d'amoureuse, de notre pouvoir intérieur, que j'aurais le goût de dire, c'est que le fait que pour nous, la relation, elle est vraiment, le relationnel est très important. Reste-t-il, puis tu sais, sûrement que vous vous êtes déjà aperçu de ça, on est comme le pilier relationnel en quelque sorte. OK? Tu sais, la fameuse expression happy wife, happy life, ben c'est un peu ça. Donc, quand la femme s'épanouit pleinement, elle est heureuse, son comportement est complètement différent, excusez. Alors, la vie des gens autour, elle rayonne, OK? On a un pouvoir de luminosité, de rayonnement tellement puissant qu'effectivement, plus que je rayonne autour de moi et plus que ça fait rayonner. Et donc, ça change mes relations. Et à tous les niveaux. Il y a plein de monde qui m'ont dit, ça a même changé mes relations avec mes enfants. Ça a changé mes relations avec mes collègues de travail. Donc, ça change le relationnel. OK? Mais, Geneviève qui dit, pour répondre à Sarah, en changeant toi-même, oui, le conjoint change. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on commence à établir des changements à l'intérieur de nous, tu sais, c'est exactement comme quand on lance la roche. Tu sais, la fameuse roche dans l'eau, il y a des rayons qui vont se produire autour de nous. Alors, c'est ça, établir un changement à l'intérieur de moi, ça veut dire que je vais rayonner autour de moi. Mm. Et c'est là qu'on va vraiment savoir, ben, quel est le potentiel de la relation.
OK? Parce que le fait qu'on attende un après l'autre, moi, finalement, au bout de la ligne, je suis pas épanouie, je m'épanouis pas. J'arrive ici, je suis pas épanouie, l'autre non plus. Donc, et on le voit de plus en plus parce que, tu sais, moi, je dois vous... dans le fond, quand j'ai créé la formation Mon couple en lumière, c'est suite à la formation Séparée sereine. Donc, moi, ça fait effectivement 4 ans que j'accompagne les femmes dans la formation Séparée sereine. Séparée sereine, c'est justement, ben, j'accueille les femmes donc suite à une séparation. Et puis, il y en a plusieurs euh, qui arrivaient avec ben, anéantis, je pourrais dire. Dans le sens que il y avait plusieurs femmes qui me disaient hey Valérie, moi, je pensais pas d'arriver là, c'était pas mon idéal. Et plus que je l'entendais, et plus que moi-même je faisais mes propres constats, expériences, je me suis dit, OK, y a-t-il un moyen de faire un pas en arrière pour celles qui veulent tu sais, il y en a beaucoup qui me disent, ben écoute, là, moi, c'était comme la dernière chance, je suis rendue là. Il y en a un peu comme Geneviève qui disent, écoute, moi, je commence, je veux m'assurer que ça fonctionne puis que j'ai les bonnes bases puis les bonnes connaissances. Donc, peu importe où qu'on part, où on veut se rendre. On veut tous être heureuses et épanouies. Alors, donc, et c'est vraiment dans cette vision-là que j'ai dit, OK, dans le fond, à la place qu'on passe rapidement à la séparation, parce que quand on regarde les statistiques, on voit que pour plusieurs, c'est comme comment je pourrais dire, la conclusion. C'est on ne fonctionne pas, séparons-nous. OK? Mais ce qu'il faut comprendre au niveau du cerveau, c'est que pourquoi que le cerveau pense, c'est la première chose qu'on pense parce que plus qu'on commence à vivre d'inconfort, d'insatisfaction, de souffrance intérieure, il y a une distance qui se crée entre moi et l'autre. Le cerveau, lui, il fait toujours la même association. OK? C'est pour ça que c'est merveilleux de comprendre le cerveau et ses patterns, parce que c'est vraiment, donc, il fonctionne au premier degré, qu'on pourrait dire. Il fonctionne par cause à effet. Notre cerveau est hyper puissant. Il est hyper puissant. Sauf que, rendu à l'âge de 35 ans, mon cerveau est déjà programmé à 95%. Ça veut dire que ce que j'ai vécu, mes émotions, mes réactions, mes patterns, mes croyances, mes habitudes, c'est dans la programmation. C'est comme si c'était un ordinateur. C'est dans la programmation. Et donc, tant aussi longtemps que j'apporte pas de changement, mon programme est là. OK? Alors, et donc, le cerveau, lui, fonctionne par, ça, admettons, j'ai un conflit, mon conjoint me dit quelque chose, je me sens toute seule en couple, en tout cas, peu importe. Et là, donc, je vis des émotions, ça me fait souffrir. Et le cerveau, lui, il fait comme, là, tu souffres. Et il observe, c'est quoi, qu'est-ce qui te fait souffrir? Qui te fait souffrir? Cette personne-là, donc si c'est Monsieur X, admettons, ben, tasse-le et tu souffriras plus. OK? Donc, le cerveau, à la base, fonctionne comme ça. Alors là, il y a beaucoup de monde qui se dit, ben, OK, voilà, je me sépare parce que ça ne fonctionne plus, cette personne-là me fait souffrir. Et finalement, il arrive un coup séparé et les souffrances sont encore plus grandes qu'avant. Donc, est-ce que ça m'a permis de régler? OK? Là, après ça, effectivement, si, bon, séparé sereine, il y a aussi beaucoup de monde qui se sont fait laisser. Comment que je peux me reconstruire? Hein? C'est toujours ça le but, de se reconstruire suite à une séparation. Et donc, c'est pour ça que mon couple en lumière est arrivé. Là, maintenant, ça fait comme 2 ans que je le donne. Plus de 225 femmes quand même hein, qui ont fait mon couple en lumière. Donc maintenant, je peux faire mes propres statistiques en quelque sorte par rapport à ça. Mais c'est que ça l'amène beaucoup de lumière, beaucoup de connaissances, beaucoup de compréhension. Le couple restera avec des défis. OK? Ensuite de ça, chaque personne va avoir ses éléments. Mais c'est par la connaissance que ça veut dire, est-ce que finalement, moi, en ayant la connaissance, en m'épanouissant pleinement, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça ne me correspond pas, je serai en mesure de prendre une décision beaucoup plus ancrée que de dire, OK, là, ça ne fonctionne plus, puis tiens, tant pis, là, je laisse tout ça. Parce que c'est là que souvent,
on va, finalement, les femmes vont vivre beaucoup de culpabilité. Si c'est elles qui ont décidé de laisser tomber, finalement, ils vivent beaucoup d'émotions. Et là, souvent, ils veulent même revenir dans le couple. Alors, on est toujours mieux, effectivement, de faire nos changements. Et souvent, et je me souviens d'un magnifique témoignage que vous pourrez aller voir sur la page de Stéphanie, qui, elle avait pris la décision de se séparer. Puis effectivement, elle avait vu passer mon couple en lumière. Et quand elle nous a fait le témoignage, elle dit, j'ai jamais été aussi heureuse dans mon couple. Et lui, son conjoint n'avait rien fait, là. OK? Elle dit, écoute, elle dit, moi, ce que je lui reprochais, c'est qu'il n'était pas affectueux. Puis elle dit, moi, je voulais quelqu'un qui était affectueux. Moi, je voulais quelqu'un qui était colleux. Elle dit, crème, ça faisait 15 ans qu'on était ensemble. Elle dit, je peux pas croire que tout ce temps-là, c'est que je comprenais pas comment aller activer ce que moi je voulais. Elle dit, j'ai jamais eu un conjoint, il n'a jamais été aussi affectueux, complice. Elle dit, même nos enfants, ils se cachent les yeux puis ils disent arrêtez de vous frencher dans la cuisine. Fait que là, on trouvait ça bien drôle. Mais, parce qu'il y avait leurs deux enfants ensemble. Mais bref, elle avait retrouvé, elle avait réactivé quelque chose qui n'existait pas, mais c'était en dedans d'elle que ça n'existait pas. Mais elle, tout le temps, pendant ces 15 années-là qu'elle était en couple, elle attendait que son conjoint fasse quelque chose. Il y a justement ma belle Josée, justement, aussi, après 20 quelques années de couple, je ne sais pas si Josée est encore là, mais que son conjoint, un samedi matin, il dit viens danser un beau slow, ma blonde, il dansait dans la cuisine. Elle dit j'aurais jamais vu ça de mon conjoint avant. Là. Elle dit voyons, on dirait que j'ai un nouveau conjoint après 25 ans. Puis elle aussi, c'était quelque chose qu'elle reprochait, qu'il n'était pas dans la relation. Donc, effectivement, que nos changements à nous, c'est assez impressionnant les changements que ça peut apporter sur l'autre. Vraiment, vraiment. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir, c'est pas une question si l'autre le fait, si l'autre le fait pas. Le changement va partir de nous. Premièrement, qu'est-ce que moi je veux? Comment faire pour l'activer, ce que je veux? Et c'est ça notre pouvoir d'amoureuse. On a cette capacité-là à activer ce que l'on veut. Mais souvent, nous, la façon dont on active, c'est qu'on le dit. Hein? Crème, t'es pas colleux. T'es jamais là avec moi. Tu sais, j'aimerais ça qu'on fasse des choses ensemble. Avez-vous remarqué qu'est-ce que ça fait, ça? Ça crée de plus en plus de distance. Plus je le dis, plus que j'y demande. Plus que je demande de l'aide, plus que je demande de me coller, plus que je demande de l'affection, plus que l'autre, il part en courant. Et là, on se dit tabarouette. Ah! Allô, allô, José, t'es encore là, effectivement. Alors, j'applique encore tout ça en vacances. Merveilleux, merveilleux. Donc, on a la preuve que José. Là, j'espère que ton mari ne nous a pas entendus parce que je ne veux pas dévoiler tous vos secrets. Quel type d'amoureuse vous êtes? Savez-vous quel type d'amoureuse vous êtes? OK. Alors, on a 11 types d'amoureuses. Vous allez vous reconnaître dans un ou plusieurs, parce que souvent on se reconnaît dans plusieurs types d'amoureuses. Si vous avez le goût de l'écrire, les numéros ou le nom, là, inquiétez-vous pas, c'est bon, amplifié en quelque sorte, un peu caricaturé, si on pourrait dire, mais les grandes lignes sont quand même vraiment très là. Je vous ai dit que moi, mon cerveau, je l'ai appelé Roger. Pourquoi? Parce que ça, c'est genre de partage que notre Roger, hein, notre cerveau, peut dire, peut venir insulter. Franchement, mais là, c'est quoi? C'est bien négatif, ce genre d'amoureuse-là ou quoi que ce soit. Parce que pour notre cerveau, l'identité, elle est très, très, très importante. OK? Alors là, faites-vous-en pas. Puis, imaginez justement deux Rogers ensemble, là, dans un couple, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut être assez intense. Alors là, faites-vous-en pas pour votre cerveau, là, c'est en plein d'amour et de bienveillance, OK? Mais c'est pour quand même reconnaître un petit peu le type d'amoureuse qu'on est devenu avec le temps. Fait que déjà là, on va faire des belles prises de conscience, OK? Alors, bon, José, tu as des écouteurs merveilleux. Alors, la première premier type d'amoureuse qu'on va voir, c'est la dénaturée.
Alors, la dénaturée, elle, c'est quoi ses caractéristiques? Elle a appris en quelque sorte justement à faire beaucoup de sacrifices. OK? Elle est comme partie dans sa relation comme ça en se disant, ben, plus que je fais de sacrifices, plus que je fais de compromis, plus que je vais être aimée et c'est comme ça qu'on vit une relation amoureuse. Donc, souvent, la dénaturée va aller effectivement à l'encontre de ses valeurs, de ses besoins même. Elle va se changer, hein, elle va changer beaucoup, beaucoup dans l'espoir comme de se faire plus aimer ou c'est même pas un espoir, c'est de dire, c'est comme une croyance de dire, ben plus que je change, plus que je m'adapte à l'autre, plus que c'est comme ça qu'on va vivre heureux et longtemps ensemble. OK? Alors, et dans la dénaturée, il y a comme un espace un peu de dépression. Dépression dans le sens que souvent, c'est comme, écoute, je sais plus qui je suis, je sais pas qu'est-ce que j'aime. Tu sais, j'ai comme le sentiment d'être la bonne puis la mère. Tu sais, c'est comme, j'ai pas mal ces rôles-là. On dirait que je suis une bonne parce que c'est moi qui ramasse la maison, puis je suis une mère parce que c'est moi qui s'occupe des enfants, tu sais. Alors, est-ce que certaines se reconnaissent dans la dénaturée? La deuxième, c'est l'irrité. Alors, ben, l'irrité, ça le dit, est rendu irrité. OK? Jusqu'à, oh, ben, ça, c'est moi. Bon, ben, c'est merveilleux quand on se reconnaît parce que ça va nous permettre après ça de faire d'autres conscientisations. Alors, oui, il y en a quelques-unes qui se reconnaissent. Et la deuxième, c'est l'irrité. OK? Là, peut-être que vous allez vous reconnaître dans plusieurs éléments. Euh, L'irrité, ben, c'est effectivement l'amoureuse qui est devenue, avec le temps, très réactive. OK? On pourrait dire que ça, à la limite, est rendu comme à fleur de peau, là. Tu sais, genre, rajoute-en pas, là, je suis déjà à bout. OK? Donc, ben, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'il y a eu beaucoup d'accumulation à l'intérieur, hein, en même temps, et elle est à fleur de peau. C'est comme, je suis plus capable d'en prendre. C'est tout m'active, tout me dérange. Tu sais, je suis comme un peu de même ses dents, là. Tu sais, toujours, là. Tu sais, on a des petites tensions dans la mâchoire ici, là. Effectivement, Maureen qui dit dénaturé puis hérité, mais je pense que souvent les deux finissent par aller ensemble parce que quand je suis dénaturée, c'est sûr qu'à un moment donné, écoute, je suis comme à bout, là, tu sais, à bout du bout. Donc, l'hérité, ben c'est sûr qu'il y a comme un, tu sais, il y a comme un bouclier qui s'est créé en quelque sorte, dans le sens qu'il y a comme une rigidité. Euh, tu sais, je suis comme rendue sur la défensive, hein, quand je suis rendue l'héritée. Alors, fait qu'on comprendra que la complicité est dure à avoir, là, OK, dans cet espace-là. La troisième amoureuse, la sauveuse. Alors, ben, la sauveuse, ça le dit, la fameuse sauveuse. Elle qui porte le couple à bout de bras, hein, en quelque sorte, qui fait comme tout pour pas que le couple s'écroule. Donc, elle va aller vraiment puiser, puiser, puiser beaucoup, beaucoup là, ben, dans ses limites, en quelque sorte, OK? Donc, tu sais, elle va faire, tu sais, tantôt on disait 100% chacun, là, ben, elle va comme porter un 180, puis l'autre à côté vous peut porter un petit 20%, là, OK? C'est comme, et elle a parti le couple, en quelque sorte, sachant des fois que l'autre avait comme une forme de peut-être des carences, des manques. Et il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui s'est dit, avec moi, ça va être différent. Tu sais, je vais être capable de le prendre en charge, je vais l'aider, je vais le sauver en quelque sorte pour que ça aille mieux. OK? Alors, est-ce que certaines se reconnaissent dans la sauveuse? La quatrième, c'est la maman. Alors, la maman, la sauveuse, oui, on se reconnaît. Moi, je me suis reconnue aussi beaucoup là-dedans. Donc, il y en a quand même plusieurs des patterns qui sont effectivement revenus et donc on nettoie au fur et à mesure. La maman. Alors, la maman, là, ça, c'est l'amoureuse qui, effectivement, depuis qu'elle a eu des enfants, ben, elle est complètement dédiée.
OK? Donc, complètement dédiée à ses enfants. Elle a complètement oublié qu'elle était une femme et une amoureuse avant d'avoir des enfants. OK? Donc, c'est comme si les besoins des enfants sont tellement grands et elle aime son rôle de mère. OK? C'est une bonne maman. Elle aime beaucoup son rôle de mère. Euh, mais effectivement, ça fait en sorte que ben il n'y a plus vraiment de place pour l'amoureuse et donc pour le couple non plus. OK? Alors, elle est comme détachée complètement effectivement de l'amoureuse, du couple. Et elle se force pas, là. Tu sais, c'est justement, c'est comme s'il n'y a plus d'intérêt. OK? Alors, vous reconnaissez-vous dans la maman qui est devenue dénaturée, irritée? Dominique, ça va mal à la shop. Mais c'est ça qui est intéressant quand on fait nos liens. Prise de conscience, Dominique. Wouhou! Alors, là, on commence à prendre la hauteur aussi par rapport à ça. Parce que quand on est dedans, là, écoute, on dirait qu'on voit plus clair. Puis là, on se dit, tu sais, et c'est là qu'on se dit, ben, maudit, si l'autre changeait, si l'autre changeait. Mais si l'autre changeait, c'est comme en dedans de moi, tu sais, en dedans de moi, qu'est-ce qui se passe? Elle est rendue où, l'amoureuse? Fait que c'est ça qui est intéressant de faire nos liens. Alors, Maureen, la maman aussi, my God, tellement. Alors, on fait nos liens. C'est ça, c'est le plus important. Puis là, faites-vous-en pas, là. C'est pas pour qu'on se tape sa tête ou pour dire, ben voyons donc, c'est bien négatif. Non, non. Écoute, on s'entend que si on était un amoureux pleinement épanoui, puis ça va bien, puis on n'est pas ici ensemble, là. OK? Fait que dans le fond, on est ici pour faire des liens. OK? C'est tout. Aimez-vous, accueillez-vous avec amour et bienveillance. Laissez votre cerveau de côté puis soyez heureuse. Comme Maureen qui fait youhou, je fais des liens. Parce que dans les formations que je donne, je dis toujours tout commence par une prise de conscience. Tant aussi longtemps que je n'ai pas fait de prise de conscience, je ne peux pas passer à l'autre étape. Alors, c'est positif, effectivement. La cinquième amoureuse, c'est l'institutrice. Donc, l'institutrice, c'est elle qui a le sentiment qu'elle doit tout montrer. Hein. C'est comme un peu la professeure du couple. Donc, elle a vraiment le sentiment qu'elle doit montrer à son conjoint, lui expliquer comment changer une couche, comment habiller les enfants, comment faire les repas, qu'elle doit répéter beaucoup les consignes, que c'est elle qui doit vraiment mettre la structure. Donc, elle a vraiment le sentiment que si elle n'était pas là, elle se demande même comment son conjoint pourrait fonctionner, être fonctionnel. OK? Alors, il n'est pas autonome. Il y a quelques, tu sais, même elle va dire comment s'habiller, quoi manger, quoi pas manger, OK? Et il y a quelque chose qui revient souvent dans l'institutrice. Elle va souvent dire, elle va calculer dans son nombre d'enfants son conjoint, OK? Donc, il y en a qui vont, admettons qui ont 2 enfants, qui vont dire, oh non, j'en ai 3, incluant le conjoint. Euh, allô, ma belle Chantal, très heureuse que tu sois là. Alors, dans ce rôle-là d'amoureuse, donc l'institutrice, coudonc, j'ai bien été toute, j'ai de la misère, il y a quelque chose aussi qui va teinter au niveau de la supériorité. Dominique, oh my God, c'est moi. Alors, j'adore ça, vos réactions. C'est beau. Écoute, on fait plein de prises de conscience. Alors, il y a vraiment un sentiment de supériorité dans cette dynamique-là de couple, OK? On va comme infantiliser, en quelque sorte, l'autre. Donc, la sixième amoureuse, on aime ça rire, hein? Hmm. J'étais une amoureuse Wonder Woman. Faut que je la rajoute, celle-là. Effectivement. Hey, ça en fait. Merci, Maureen. Donc, prochaine. 12e lancement, j'ajoute la Wonder Woman. Hey, c'est vrai qu'elle apprend la super amoureuse, hein? Attends, on va l'ajouter, là, on va l'inventer au fur et à mesure. Alors, la Wonder Woman qui se reconnaît là-dedans, effectivement. La Wonder amoureuse, qu'on devrait l'appeler, hein, qui fait tout à la perfection. Et tu sais, la barre de la perfection, elle est haute, vraiment.
Donc, je suis une parfaite amoureuse, je suis une parfaite mère, je suis une parfaite au travail, je m'entraîne pour être parfaite, on va faire de la nourriture parfaite, la maison est parfaite, hein, c'est vraiment... Puis oui, effectivement, comme tu dis, c'est parfaite à s'en épuiser, là. Donc, le pattern de perfection est très fort dans la Wonder. On vient de l'inventer, merci. Il y en a qui se reconnaissent là-dedans aussi? Euh, on va y aller avec la septième, la sixième, c'était la Wonder. Donc, la cérébrale, Marie-Claude, oui, on se reconnaît pas mal, hein? La cérébrale, donc la septième, on est rendu à la septième, la cérébrale. Tiens, je vais venir changer ça. Ah non, je ne peux pas changer de même. Alors, c'est celle qui... oui, il y en a beaucoup. Ça fait peur. Ça fait peur! Mais non, ça fait pas peur. On va tout changer ça, là. Inquiétez-vous pas. La cérébrale, c'est celle qui, effectivement, après analyse, OK? Donc, elle a tout analysé, tout ça. Elle est très cérébrale. Donc, c'est vraiment, les décisions se passent ici, OK? Donc, elle, souvent, c'est qu'elle a décidé de rester dans la relation. Euh, Autant pour la stabilité de la famille, assurer la sécurité financière. Donc, tu sais, elle a pesé les pour, les contre et elle s'est dit, ben, sa décision est très rationnelle. Tu sais, c'est pas, ça passe pas par le cœur, là. Donc, elle devient une partenaire d'équipe, qu'on pourrait dire, OK, plutôt qu'une amoureuse. Donc, elle est là, mais elle est, tu sais, ça se passe beaucoup plus ici. Elle va être très fonctionnelle, très fonctionnelle, tout va fonctionner, mais elle ne sent pas là, le lien, la complicité entre avec son amoureux, ok? Donc elle reste dans la relation parce que au niveau du rationnel, au niveau cérébral, ben c'est plus avantageux. Tu sais, elle le fait peut-être aussi un petit peu au niveau des enfants ou oui, au niveau de la partenaire, Josée, effectivement. La septième, c'est. Ben, la huitième, excusez, on est rendu à la huitième. La rêveuse. La rêveuse, c'est celle qui rêve de tendresse, d'amour, d'avoir un homme attentionné, d'avoir même le courage. Elle peut même rêver d'avoir le courage de passer à l'action, parce qu'elle se me semble que ça serait tellement mieux. Mais la culpabilité l'emporte. Fait qu'elle reste. Mais elle rêve. Hein? Elle rêve tout le temps d'avoir un pied en dehors, mais finalement, elle reste le pied en dedans parce que, bon, elle se fait des plans, puis des fois, elle dit, oh oui, ça va être ça. Mais effectivement, donc, elle rêve, mais la réalité l'emporte, OK, qu'on pourrait dire. Et donc, elle va rêver effectivement que son conjoint soit différent ou qu'avec un autre homme, ça serait différent. Donc, il y a beaucoup... On est vraiment dans l'espoir ou l'idéalisation un peu, là. Donc, le rêve va la porter. J'ai le jackpot de l'amoureuse. Ah, vous me faites rire aujourd'hui. La rêveuse, moi, je me considère plus comme idéaliste, oui. Alors, c'est intéressant parce qu'on en parle justement dans le 7 semaines, l'idéalisation du couple. Puis c'est vrai qu'on a beaucoup idéalisé. Donc, c'est comme si on n'a pas tant des paramètres, on n'a pas de réels paramètres, mais on a idéalisé le couple. Et puis on s'entend là, OK, entre nous. Si on regarde un peu de film, on écoute un peu de musique d'amour. Écoute, juste ça, là, tu sais, la fille sort de l'aéroport ou rentre dans l'aéroport, le gars court après. Non, je t'aime, marie-moi. Et là, les chansons d'amour, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Et c'est comme, oui, je vous chanterai pas aujourd'hui, mais écoute, et on se dit, j'idéalise juste à être observatrice de ce qui est projeté, c'est normal en même temps qu'on idéalise. Là. C'est assez fort. Sarah, ça fait 3 fois que je fais ça. Je suis tannée. Je me suis pas séparée encore. J'ai comme un brin d'espoir. Hey, qui sait, peut-être mon couple en lumière pourra t'aider justement à mieux t'assurer
de mettre de la lumière dans ta vie d'amoureuse. Je te le souhaite, si c'est ça que tu veux. Parce que surtout quand on est rendu effectivement à quelques séparations, on se dit, bon, ben, OK, y a-t-il quelque chose que je peux aller, peut-être des connaissances différentes que je peux aller bonifier, OK, pour juste m'assurer. On rêve en couleur, effectivement. Ben, on rêve en couleur, c'est que oui, on rêve en couleur. C'est que ce qui nous, voyons, ce qui est projeté fait en sorte qu'on rêve en couleur. Mais c'est pour ça qu'il faut revenir à quels sont les paramètres réels, hein, ben réels, avec, tu sais, euh, autant de nous que de l'autre, que du couple. OK? Fait que ça devient intéressant. La neuvième, c'est l'autruche. Alors, l'autruche, ben, c'est celle qui dit, écoute, le temps va passer puis ça va s'arranger, là. Ça va s'arranger. Donc, elle vit le quotidien, métro, boulot, dodo, en ayant un peu cette pensée magique que j'ai rien à faire comme tel et mon couple durera toujours. OK, ça c'est un peu l'autruche. Tu sais, je vais mettre la tête dans le sable en me disant c'est pas si pire que ça. Je suis pas malheureuse, je suis pas heureuse non plus, mais on reste là, puis on est fait pour être ensemble, le couple va rester. Alors ça, c'est l'autruche, la neuvième. La dixième, la déçue. Donc, ben, elle, écoute, il y a beaucoup de déceptions, hein, effectivement. Elle est déçue de son conjoint. Elle est déçue de l'amour. Elle est déçue des relations. Elle est comme même un peu, des fois, déçue de sa vie. Déçue de où qui est rendu. Déçue que la vie soit comme ça. Tu sais, c'est comme les déceptions l'emportent, OK? Euh, Elle trouve que, tu sais, c'est comme ça sent en incohérence entre, justement, c'était quoi son idéal et la réalité. Fait que comme la marche est grande, fait qu'il y a une déception de dire aïe, tu sais, je pensais pas que c'était ça, là. Hein? Alors, bon, qui dit déception, on va souvent rimer avec frustration aussi. Ça se peut qu'il y ait un petit peu de frustration. Et il y a la nostalgie. La nostalgie, justement, un peu de l'idéalisation. Et la nostalgie de ah, j'aimerais ça qu'on retourne comme avant. Le début du couple. Hein? Donc, alors vraiment, donc cette déception la ramène tout le temps au passé, tu sais, au début, même des fois à une autre relation amoureuse aussi. Alors, j'ai tout ça. Donc, mais c'est beau, on fait des prises de conscience, c'était ce qu'on voulait. La onzième, c'est la silencieuse. Donc, la silencieuse, ben, ça le dit, c'est celle qui reste en silence. Donc, elle accumule. Elle garde tout ça pour elle. Elle parle pas. Hein, si le monde dit, ben, y a-tu que, tu sais, mettons, le conjoint, ben, y a-tu quelque chose? T'aimerais-tu qu'on en parle? Non, c'est correct, ça va. OK? Alors, elle accumule. Puis, effectivement, à un moment donné, ben, ça risque d'exploser. Comment régler toutes ces facettes? Ben, avec le programme de 7 semaines, mon couple en lumière, Dominique. Parce que, à vrai dire, c'est pour comprendre où qu'on est. Et effectivement, mon couple en lumière va nous permettre vraiment de sortir des patterns amoureux et faire toutes nos prises de conscience. Hey, on a quand même, là, hein, 7 semaines, là, ça veut dire qu'on est comme, genre, pas loin de 25 heures ensemble pour parler de l'amoureuse qu'on est, du couple, des patterns, de la communication homme-femme. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de connaissances à aller chercher, là. Qu'est-ce qui fait que les discussions s'activent? En tout cas, bref, le cerveau féminin, le cerveau masculin, les liens d'attachement. Écoutez, c'est vraiment cool. Plein, plein, plein de beaux liens à faire. Mais effectivement, donc, c'est vraiment d'aller dans la connaissance de soi. Alors, ça pète comme j'ai fait la semaine passée. Oui, c'est ça, tellement. Alors, moi aussi, j'avais cette petite tendance-là, donc trop accumulée. Puis, et là, après, on se sent coupable. Hein? Quand là, ça l'explose, là, on se sent coupable. On se dit, ben voyons, donc, j'aurais pas dû me fâcher de même, j'aurais pas dû dire ça, ta, ta, ta. Alors, effectivement. Et la douzième, ben, c'est l'amoureuse, dans le fond, idéalement qu'on veut devenir. C'est l'amoureuse pleine conscience. C'est quoi l'amoureuse pleine conscience? C'est l'amoureuse qui se connaît. Donc, elle se comprend,
elle se connaît justement, elle comprend ses émotions, elle comprend ses réactions, elle comprend ses blessures, elle comprend que son conjoint, effectivement, c'est un être humain aussi, comme elle. Hein? Donc, c'est pas une wonder, c'est pas une super femme, c'est pas. Donc, mieux comprendre ses besoins, mieux comprendre ses limites aussi. Euh, José qui dit quel bonheur de t'entendre aujourd'hui. Je regarde mon conjoint, je le trouve beau. Ça te ramène dans ton couple en lumière, effectivement, parce que José a fait la formation aussi, je pense la première cohorte même, hein, c'est tout de suite au début. Donc, dans l'amoureuse pleine conscience, qu'est-ce que ça va nous permettre vraiment? On va être en mesure de retirer les forces de chacun pour effectivement mettre l'emphase là-dessus plutôt que, tu sais, là, en tout cas, je sais pas entre nous, là, mais souvent, on va vraiment cibler beaucoup plus qu'est-ce qu'on n'aime pas, toutes les manques. Il est pas comme s'il fait pas ça, il réagit de cette façon-là, j'aime pas ça, ta, ta, ta. Alors, et donc, on va comprendre aussi nos liens d'attachement parce que ça, c'est vraiment la base pour sortir des patterns amoureux. Donc, et de comprendre la forme de liberté d'être aussi à travers le couple. Donc, de découvrir réellement qui est mon amoureux, pas qui je veux qu'il soit. OK? Donc, et même moi, qui je veux être, je veux pas être une femme qui va plaire à l'autre ou qui va s'adapter ou qui va s'effacer, mais vraiment, je veux revenir à qui je suis, moi. C'est quoi ma véritable essence? Parce que on sait, le fait qu'on donne beaucoup, on se suradapte. Hein? Moi, j'ai toujours, à force de s'adapter, on finit par s'effacer, dans le sens que je me suis perdue. Souvent, je ne comprends pas tant mes besoins. On a le sentiment que l'autre est là pour répondre à mes besoins. Alors, bref, une amoureuse dans la pleine conscience, c'est une femme qui est pleinement consciente de ce qui se passe à l'intérieur, qui est pleinement consciente, donc elle a les connaissances du couple aussi, du féminin, du masculin, donc pour qu'on puisse s'épanouir les deux ensemble. Okay? C'est pas à moi d'en faire plus, c'est pas à l'autre d'en faire plus ou d'en faire moins ou quoi que ce soit. Et donc, on n'a pas besoin d'être dans différents patterns qui vont nuire un et l'autre. OK? Alors, mais bon, bref, il y en a, on s'est reconnu beaucoup. OK? Il y a un élément qui revient dans, tu sais, si on regarde nos 11 premières, que vous dites, mais mon Dieu, j'arrête pas de me reconnaître, j'arrête pas de me reconnaître. Il y a un des éléments qui revient, OK? Et c'est, donc, j'ai des besoins non comblés en tant qu'amoureuse. OK? Que je sois irritée, que je sois suradaptée, que je sois la déçue, que je sois la rêveuse, la cérébrale, la maman, peu importe. Mais il y a des besoins qui sont non comblés dans l'amoureuse que je suis. OK? Ça, c'est notre première prise de conscience. Donc, quels sont ces besoins? Qui dit besoin non comblés, on dit quoi? Attente. Ça va ensemble. Donc, si j'ai des besoins qui sont non comblés, automatiquement, je vais avoir des attentes. Et ben, je pense qu'on commence à savoir, attente égale pas mal à, comment on pourrait dire, à émotion, déception. Hein? Attente va rimer vraiment directement avec le mot déception. Alors, quand je vais avoir des attentes par rapport à moi, on a des attentes par rapport à nous-mêmes, on a des attentes par rapport à l'autre, on a des attentes par rapport souvent à la vie, par rapport aux gens qui sont autour de nous, notre famille, nos amis, en tout cas, peu importe. Même si on se dit, ah non, moi, j'ai pas d'attente, mais il y a quelque chose qui plane parce que quand mes attentes ne sont pas comblées, donc tu sais, si je m'attends à ce que mon amoureux soit plus affectueux, soit plus présent, soit plus doux, soit plus m'aide plus, reste-t-il que ce sont des attentes? Puis là, vous allez me dire, ben Val, il me semble que c'est normal qu'on ait des attentes. Alors, c'est que quand les attentes ne sont pas comblées, OK, on risque d'aller dans la déception, la tristesse, le découragement aussi, puis ça va venir activer des souffrances. Parce qu'il y a quelque chose qui fait comme, mais tu sais, s'il m'aimait, il le ferait. Si je serais importante à ses yeux, ben il changerait telle chose parce que je lui ai dit souvent. OK? Alors, et c'est là qu'on va vraiment remettre en question
On va remettre le couple, on va se remettre en question, on va se dire, coudon, je peux être aussi bien toute seule. Tu sais, il y en a qui ferment leur cœur à clé, ce qui n'est pas nécessairement mieux. À vrai dire, ce qui n'est pas mieux du tout, parce qu'on fait juste comme empiler en quelque sorte des éléments et où on a comme le sentiment que ben, avec une autre personne, ça va être différent ou quoi que ce soit. OK? Alors, donc d'où l'importance de prendre soin de soi, apprendre à prendre soin de soi. Puis je sais qu'on se le fait dire souvent, c'est quoi exactement prendre soin de soi? Bien, comprendre ses besoins, comprendre ses émotions aussi. Plus qu'on va comprendre nos besoins, on va aussi comprendre nos limites. Elle est où ma limite? Qu'est-ce qui dit que, tu sais, c'est comme ça, c'est acceptable, ça, c'est inacceptable. OK? La communication, comment je fais pour communiquer? Comment je fais pour me prioriser? Demain, on va voir le lâcher prise, entre autres, parce que, tu sais, on a souvent le sentiment que lâcher prise rime avec faudrait que je me foute de tout. Tu sais? Mais non, le lâcher prise ne rime pas avec ça. Demain, sachez qu'on va aussi voir le piège ultime à éviter, justement, si on veut s'épanouir pleinement dans le couple. Alors, développer plus de confiance en soi, l'amour de soi, le lâcher prise, notre pouvoir féminin aussi. Hein? On a comme le. C'est vraiment étrange parce que les femmes ont le sentiment que plus qu'ils donnent, plus comme qu'ils s'oublient, plus que ça va devenir optimal, mais à vrai dire, c'est l'inverse. Donc, plus que je reprends mon pouvoir féminin, plus que je reviens dans mes qualités féminines, puis on va voir le féminin et le masculin parce que c'est super important, mais plus que je reviens dans mon pouvoir d'amoureuse. Alors, et c'est là que je vais avoir un couple qui va être beaucoup plus épanoui par rapport à ça. OK? Alors, ben, on ouvre les portes effectivement dès cette semaine de mon couple en lumière, donc la cohorte 5, comme je disais tantôt, plus de 225 femmes que j'ai eu le bonheur d'accompagner, effectivement, que ça l'a mis en lumière euh, plusieurs éléments, beaucoup de connaissances, beaucoup de compréhension, beaucoup moins de réactions, des femmes qui sont beaucoup plus épanouies, comme Nathalie nous l'a dit, donc qui a arrêté de remettre le couple en question, qui a commencé à comprendre aussi. Il y en a plusieurs qui étaient célibataires, effectivement, que ça leur a permis de repartir plus confiante, moins de peur pour le futur. Parce que, tu sais, c'est souvent ça, hein, quand on se dit, oh mon Dieu, écoute, juste à penser de rencontrer, j'ai peur de revenir dans les mêmes patterns, de refaire des mêmes, tu sais, de me retrouver un petit peu dans la même situation. Fait qu'on veut pas partir une relation sur la peur parce que clairement, on est émetteur-récepteur, on va savoir un petit peu à quoi s'attendre. Il y en a effectivement que ça leur a permis vraiment de mettre au clair, de dire, OK, je comprends qu'effectivement, cette personne-là, je ne pourrais pas évoluer avec cette personne-là. Mais maintenant, je comprends pourquoi. C'est pas que c'est pas une bonne personne. Et donc, c'est une relation qui se termine avec beaucoup plus de lumière. Tu sais, le but, c'est pas d'être déçu, fâché ou quoi que ce soit, mais c'est d'avoir les connaissances pour comprendre, OK, ben j'y vois maintenant plus clair, OK? Tu sais, j'ai pas à accepter l'inacceptable non plus, mais au moins l'important, c'est que je vais être en paix par rapport à ça. Donc, mais plusieurs femmes, ce que ça leur a vraiment permis, c'est d'établir une relation amoureuse beaucoup plus solide, retrouver un homme beaucoup plus complice, un homme beaucoup plus présent aussi. Donc, tu sais, plus de... Comment je pourrais dire? Parce qu'on sait, une des réactions des hommes, ça va être souvent de prendre la distance. Et plus qu'ils prennent la distance, plus que c'est difficile d'aller le rechercher. Donc, comment faire que on va créer? Puis comme je vous ai dit, on ne fait pas ça pour l'autre. C'est moi qui vais avoir un amoureux, un amoureux complice, un amoureux attentionné. C'est moi que je veux que mon amoureux me regarde avec des étoiles dans les yeux, avec de l'admiration. Donc, au bout de la ligne, je le fais vraiment. Ça peut être égoïste, mais en même temps, c'est moi qui vais être heureuse de vivre ça. Je le fais pas pour l'autre, là. OK? Alors ça, c'est vraiment aussi une croyance à enlever ce fameux fardeau comme si on le faisait pour l'autre. Non, non. Je le fais pour moi parce que moi, j'ai le goût d'être heureuse dans ma relation. Moi, j'ai le goût d'être heureuse en tant que femme. Moi, j'ai le goût d'être épanouie pleinement. Alors, donc, on va comprendre le cerveau féminin masculin aussi.
Les portes ouvrent officiellement aujourd'hui. Alors, pour celles qui vont être inscrites aujourd'hui, donc vous allez, parmi vous, donc il va y avoir une gagnante de la formation Mon couple en lumière. Alors, ça termine jusqu'à minuit. Alors, pour celles qui s'inscrivent jour 1, OK, vous avez jusqu'à minuit pour vous inscrire. Donc, parmi vous, je vais faire tirer la formation, donc d'une valeur de 555 Sachez que on commence mercredi prochain, donc mercredi prochain, 19h30. C'est 7 semaines consécutives. Comme je vous ai dit, on a comme un 25 heures d'enseignement. Vous avez accès à vie à la formation après, donc il y en a plusieurs qui l'écoutent par la suite. Vous avez des PDF toutes les semaines pour faire vraiment vos prises de conscience. On voit les patterns, les émotions, les réactions, comment communiquer avec un homme aussi qui est très différent, les différents canaux de communication, qu'est-ce qui fait que les discussions vont s'escalader aussi. Apprendre vraiment à se connaître, quelle amoureuse nous voulons devenir, ça change une vie tellement, mais ça change complètement notre perception d'une relation amoureuse et de l'amour. Moi, c'est mon constat. C'est pas d'emblée, d'entrée. On a dit oui, c'est vrai que ça prend beaucoup d'amour pour le couple, mais quand on réalise qu'au-delà de l'amour, ça va aussi prendre des connaissances, mais surtout de l'amour de soi. Hein? Parce que, tu sais, s'il y a des éléments qu'on se dit, écoute, ça, non, moi, ça me casse. Tu sais, ce genre de situation-là, ça me convient plus. Ben c'est par amour pour moi, je vais mettre ma limite. Pas parce que l'autre, c'est pas une bonne personne, pas parce que. Non, mais moi, je comprends que c'est ici que ça l'arrête. Donc, je commence à respecter aussi l'amoureuse que je suis, la femme que je suis. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Donc, vraiment, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Le cerveau féminin, le cerveau masculin aussi. Vraiment comprendre les différences dans le but d'être de moins en moins dans la réaction, dans la réactivité. OK, c'est ce que l'on veut. Ah, merci Guylaine, elle nous a mis le lien de la formation. Sachez que j'offre la capacité de faire, excusez-moi, le paiement en 15 versements. Ce qui veut dire que ça revient à moins de 40 $ par mois. OK? Je pense que c'est 37 $ plus les taxes. Alors, vous avez la possibilité, tu sais, si c'est quelque chose que vous dites, OK, ben moi, dans le fond, je suis rendue, moi, comme il y avait une femme qui disait toujours, ben en tout cas, ça m'a coûté moins cher qu'une séparation. Parce que c'est le cas, elle disait, écoute, ça coûte cher. Et c'était justement son conjoint qui avait dit, ben ça va coûter moins cher qu'une séparation. Donc, elle avait décidé de faire la formation. Mais oui, effectivement, puis pour vrai, pour tout ce que vous recevez, parce que vous allez avoir 8 capsules pour hommes aussi en bonus. Vous avez, qu'est-ce que vous avez? Ben, des PDF à chaque semaine, des méditations. On veut revenir aussi beaucoup plus dans la féminité. Alors oui, c'est vraiment, merci beaucoup pour ton implication envers nous. Hey, ça me fait tellement, tellement plaisir. Tu sais, jusqu'à maintenant, parce que je me disais, tu sais, avant de rentrer, je me suis dit, c'est quoi mon intention? J'oriente toujours, c'est quoi mon intention? Puis, tu sais, quand j'ai reçu le message de Nathalie, puis vous allez pouvoir voir sur la page, la page d'inscription, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages. Et moi, là, de dire, écoute, parce qu'il y en a qui étaient sur le bord de la séparation, il y en a qui étaient séparés, il y en a que ça leur a donné vie à leur couple, à l'amour. Il y a des femmes qui ont refait la paix aussi avec les relations amoureuses, donc qui gardaient comme cette crainte-là, cette peur-là. Alors, rien de plus beau. Tu sais, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite tous être heureuses, on souhaite tous s'épanouir, on souhaite tous être une amoureuse aussi qui vont se sentir pleinement, on va s'offrir le meilleur, tu sais. Et c'est vraiment, tu sais, quand on dit c'est moi qui vais être heureuse, là, et donc, effectivement, ce bonheur-là va se traduire sur tout le monde, même sur vos enfants si vous en avez, au travail, partout. Alors, voilà. Donc, Guylaine nous a mis le lien.
Et puis on fait un tirage aussi aujourd'hui pour tout le monde qui sont ici. OK? Donc, sachez que si vous vous inscrivez, merci ma belle Isabelle. Si vous inscrivez aujourd'hui exclusivement, je fais piger, je fais tirer, oui pas piger, je fais tirer la formation gratuite. Donc pour des lumineuses qui seront inscrites, vous avez plusieurs options de versement, OK, pour que ce soit vraiment accessible pour tous. Parce que pour moi, la connaissance, elle est tellement importante que pour moi, de la rendre accessible, c'est ce qui est rendu le plus important. Dans le sens que, tu sais, quand on en a vraiment besoin, on veut tous être aimés, hein, aussi, on se le cache pas, là. On veut être aimé. C'est un, Être en couple, pour moi, c'est une chose, mais être heureuse en couple, c'est complètement autre chose. Alors, donc, si ça peut résonner à l'intérieur de vous, puis vous dites, hey, moi, je pense que vraiment, c'est ce que j'ai besoin, vous pourrez aller lire ou écouter aussi tous les témoignages qu'il y a sur la page. Fait que vous allez peut-être pouvoir vous retrouver, mieux comprendre qu'est-ce que ça peut changer justement dans la vie d'une femme de faire la formation Mon couple en lumière. Alors, sachez que c'est pour celles qui sont en couple ou les célibataires aussi. Il y en a leur couple va super bien et elles veulent s'assurer de garder ça. Il y en a que c'est comme un peu, écoute, on est rendu à c'est la dernière chance que je laisse. Donc, peu importe où qu'on se trouve dans les spectres de l'amour, ben voilà, c'est accessible vraiment pour tout le monde. Alors, j'essaie juste de penser si... mais de toute façon, dans la page d'inscription, vous allez voir, là, c'est super bien défini. Ah oui, puis à la demande, et je l'offre cette année pour une première fois pour cette cohorte-ci, il y a la formule VIP. La formule VIP, dans le fond, c'est vous avez toute la formule de base, donc les 25 heures d'enseignement, la formation à vie, les PDF, les bonus, en tout cas, vous avez tout là. Et en plus, vous avez 3 coachings individuels. Donc, des fois, ça peut être intéressant de dire, OK, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui bloque, puis j'aimerais vraiment comme en parler davantage comme personnellement pour recevoir un coaching et avoir des prises de conscience. On en a plein de prises de conscience, là, mais pour travailler plus un sujet spécifiquement. Alors, il y a la formule VIP aussi. Sachez que si vous avez des questions, de toute façon, moi, je reste disponible pour vous. Vous pouvez venir vous déposer sur Messenger, là, ça fait vraiment plaisir. Valérie Martel, coach M. Croix-Soi, de me dire, écoute, voici moi, mon couple, est-ce que tu penses que ça peut m'aider? Est-ce que tu penses que ça peut être optimal pour moi ou non? Oui, Caroline, pour les anciennes, vous allez avoir votre rabais. Je vous envoie le courriel justement tout de suite après notre première classe. Alors, vous allez recevoir ça. Donc, voilà. Si vous avez des questions, prenez le temps. OK? Le cerveau n'aime pas être en questionnement. Alors, prenez le temps. Il n'aime pas ça d'être dans la dualité. Prenez le temps de venir m'écrire ou encore écrire à Marie-Claude. Donc, c'est plus elle qui voit les courriels. info@commercialvalériemartel.com. On a notre merveilleux numéro de téléphone aussi que j'aime tellement. 579-525 AIME. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre aussi directement par téléphone. Et là, écoute, on va avoir des tirages tous les jours. Moi, j'adore les tirages. Alors, aujourd'hui, ce sont des boucles d'oreilles. OK, je vous le montre là-dessus parce qu'on le voit mieux. Les boucles d'oreilles Love, ça va, là, c'est thématique. Alors, vous allez avoir les deux, là, bien entendu. Okay? C'est pour bien les voir. Donc, je vais les faire tirer demain. Qui aimerait avoir les boucles d'oreilles Love pour mettre de l'amour encore dans sa vie? Donc, pour être éligible au tirage, vous avez deux choses à faire. Donc, c'est d'écrire moi, je le veux. Moi, je le veux, gagner les boucles d'oreilles. Et de partager notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, le but, c'est vraiment de permettre aux femmes, le but, c'est vraiment de partager le plus possible pour que les femmes soient de plus en plus heureuses, que les femmes soient de plus en plus épanouies. Le Dalai Lama, moi je l'aime-tu le Dalai Lama, il dit que l'humanité sera comme, bon,
peut-être le poids est lourd, mais sera sauvé par les femmes, dans le sens que cette ouverture-là de conscience, de contacter davantage nos émotions et tout, fait en sorte que plus qu'il va y avoir de femmes heureuses, plus qu'il va y avoir de femmes épanouies, plus il va y avoir de femmes qui vont se réaliser pleinement, ben plus qu'effectivement, de par notre force intérieure, de par ce rayonnement-là, bien, plus qu'on va changer en même temps le monde. N'est-ce pas extraordinaire? Alors, donc, celles qui vont l'avoir partagé, prenez le temps d'écrire oui, j'ai partagé. Là, je vois qu'il y a quelques partages qui se font à l'instant. Donc, pour celles qui partagent, écrivez j'ai partagé parce que des fois, on ne le voit pas toujours. Et quand vous allez avoir partagé, vous allez donc devenir éligible pour le tirage qui va avoir lieu demain, parce que je laisse la chance à celles qui sont en rediffusion aussi. Il y en a plusieurs qui ne pouvaient pas nous écouter aujourd'hui. Alors donc, sachez que demain, le tirage sera pour les bouts d'oreilles. Demain, notre rencontre à 11h11. Donc, on va parler du lâcher-prise. Et le piège ultime à éviter justement pour si on veut s'épanouir dans notre couple. Sachez que pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui, il va y avoir le tirage de la formation. Donc, il y en a une parmi vous qui va gagner la formation et je le déposerai, je prendrai le temps de lui écrire directement. Je vous donnerai l'information aussi dans notre groupe privé. C'est vrai, on a notre groupe privé aussi, Facebook, donc je fais toujours les suivis à chaque semaine, les liens, et c'est tellement enrichissant, parce que tu sais, on s'entend qu'en cette semaine, il s'en passe des affaires, là, OK? Fait que quand il se passe quelque chose dans notre couple, ben ça devient intéressant de venir se déposer dans le groupe privé, tu sais, sans raconter toutes nos choses perso, mais de dire, OK, là, je vis une petite émotion, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est sûr que moi, je vous coach, dans le fond, pendant les 7 semaines. Alors, voilà. Dites-moi avec quoi vous repartez pour notre première rencontre. Avec quoi repartez-vous, mes merveilleuses? Qu'est-ce que ça a résonné? Alors, tantôt, j'ai lu espoir. J'aime ça, moi, de l'espoir, parce que sachez que l'espoir, c'est la première porte d'entrée au changement. Tant aussi longtemps que le cerveau ne capte pas de l'espoir, c'est comme si il ne voit pas comment que ça pourrait être différent. L'espoir amène comme de dire, OK, il y a vraiment quelque chose d'autre qui existe. Il y a une autre formule qui pourrait peut-être me convenir davantage. Alors, j'aime toujours lire le mot espoir parce que c'est très, très significatif. Motivation, oui, à sauver mon couple, effectivement. Beaucoup d'espoir, de l'espoir. J'aime ça, mon Dieu, il y a plein d'espoir. Beaucoup plus de lumière, super, beaucoup d'espoir. Hey, merci, merci, merci tellement avec de la solidarité. Merci Valérie et bonne fin de journée. Merci, une compréhension sur mon conjoint. Déjà, imagine, Josiane, après cette semaine, tu vas le comprendre tout bord, tout côté. Je repars avec une agréable rencontre. Oui, une belle bulle de lumière, j'adore. Être outil pour l'avenir, évidemment, tellement. Plein de prise de conscience et de nouvelles connaissances. Hey, j'aime ça. Alors, hey, merci énormément. Donc, si vous avez des questions, ça me fait vraiment plaisir. Je reste disponible pour vous. Là, on est en 3 jours de lancement. Alors, sachez que je suis beaucoup plus disponible à ce moment-ci, parce qu'après, quand je commence avec le groupe, je me dépose vraiment plus spécifiquement avec mon groupe. Mais donc, si vous avez des questions, vous avez plusieurs façons de nous rejoindre. Alors, au plaisir de vous retrouver demain à 11h11. Très, très hâte de vous retrouver, mes belles lumineuses, mes belles amoureuses de la vie. Alors, et au bonheur, donc, qui sait peut-être de vivre cette semaine-là lumineux avec vous, parce qu'on sait que ça amène beaucoup de lumière, mais à tous les niveaux, puis on en veut de la lumière vraiment. Et la première sphère de lumière qu'on veut nourrir, c'est vraiment la femme merveilleuse que nous sommes. Donc, arrêtez de s'oublier pour être aimé, mais commencez à s'aimer pleinement, pour penser à nous et effectivement s'épanouir après ça dans toutes les sphères de notre vie. C'est vraiment ce que je souhaite à chaque femme, de reprendre son plein pouvoir de femme, d'amoureuse, de merveilleuse, de lumineuse. Je vous aime. À demain tout le monde. Bye!